Bonjour à tous et à toutes, c'est Tropic pour mon premier tutoriel sur ma chaîne. Mes prochains tutoriels seront surtout sur les logiciels infographiques, mais bon, je commence mes tutoriels par un tutoriel sur un utilitaire bien sympa qui s'appelle RocketDock et qui, à mon sens, permet de profiter à fond de son fond d'écran HD. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, vous avez rien sur votre bureau à part ça qui est assez classe. Donc le principe c'est ça. C'est un peu un Mac made, mais bon, voilà. Facebook, etc. Donc moi franchement j'ai tous les liens que j'utilise. Donc moi je vous le passe avec le pack d'icônes que j'ai fait. J'espère que ça vous sera utile. Mais enfin bon, voilà. Et donc voilà, je vais le désinstaller, le reparamétrer avec vous pour que vous puissiez le faire chez vous. A tout de suite. Donc me revoilà après avoir tout supprimé. Donc je vais aller le retélécharger avec vous. Donc on télécharge RocketDock, on va dans Get Add-ons et on télécharge le premier stack Docklet qui se trouve dans Docklet dans Get Add-ons. On télécharge, voilà. Une fois que c'est fait, on retourne dans l'endroit où ça a été téléchargé. On va installer RocketDock. Français, suivant, je comprends, j'accepte. Suivant, installé. En même temps, on extrait stack Docklet avec WinRAR. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger sur Google. On peut fermer la page. C'est fini, donc voilà. Donc maintenant, on va le lancer. Ouais. Bon, j'ai un fichier ini en fait qui fait qu'il a pas oublié mes préférences. Enfin bon, merci. Bon, c'est pas grave, je vais le refaire avec vous de toute façon. Donc, d'accord, merci, oui. Oui, d'accord, ça va aller, ça va aller. D'accord, c'est parce que Stack Docklet n'est pas installé en fait. Donc là, il me fait n'importe quoi. Et puis moi, j'ai fait n'importe quoi. Donc vous ne devriez pas avoir ça. Donc c'est pas grave, vous devez avoir plusieurs icônes. Donc vous faites comme maintenant, vous allez tout enlever. À part le dernier, pour pouvoir toujours avoir accès à RocketDock. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter RocketDock. On va aller prendre notre stack Docklet qu'on a extrait juste avant. Tac, on va aller chercher le dossier d'installation de stack Docklet qui se trouve dans C, programme file, RocketDock ou programme sous Vista. Tac tac, on va dans Docklet et on va simplement faire glisser le dossier nommé stack Docklet. Donc quand on clique, on a directement image stack Docklet, hein, vous trompez pas. Pas mettre le dossier stack Docklet comme ça, mais voilà. Ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir relancer RocketDock. Bon bah j'ai toujours mon petit icône. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais faire nouveau. Enfin je vais cliquer droit dessus. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, vous avez enlevé tous les icônes qu'il y a sur la barre. Même si la barre elle doit pas ressembler à ce que j'ai moi. La barre elle doit ressembler à ce que je vais faire là. Donc elle doit ressembler à un truc avec un truc comme ça, pas super beau, enfin bref, on va le laisser juste pour le début. Donc c'est simple, donc d'abord vous allez dans paramètres, donc général, moi je fais comme ça, vous faites comme vous voulez. Donc moi je mets lancer RocketDock au démarrage, enregistrer les paramètres dans un fichier ini, et ça je mets pas, et voilà c'est tout. Icône, moi je mets qualité haute, si vous avez vraiment une config en mousse, bah mettez basse, mais bon, je mets haute. Taille 40.
Donc ça, je rappelle, c'est pour le pack d'icônes que j'ai donné. Ensuite, effet zoom survol, bulle. Oula, effet zoom survol, je fais un mix. Effet de survol, zoom, bulle. Étirement en 46 pixels. Nombre d'icônes animées, vous en mettez 4. Et durée d'animation 341 ms, millisecondes. Ensuite, dans position, je vous laisse regarder. Voilà. Dans position, en haut, pour que ce soit en haut. En bas, si vous voulez que ce soit en bas. À gauche, si vous voulez que ce soit à gauche. À droite, si vous voulez que ce soit à droite. Niveau arrière-plan, c'est pour l'avoir en dessous. Et quand vous montez, vous pourrez l'avoir. Vous allez voir, de toute façon. Déplacement 0. Ajustement vertical, tout en haut. Donc, moins 15. Voilà. Style crystalxp.net. Vous devez avoir autre chose, mais vous mettez crystalxp.net. Ça change rien, de toute façon. La transparence, vous allez la mettre à 0, mais pas tout de suite. Pour le temps de ranger les icônes, c'est plus pratique. Réaction rebond. On enlève masque automatiquement Rocket Dock. Et on met activation par passage de la souris à 464 millisecondes, ce que vous devez déjà avoir. Vous avez enlevé tous les icônes, c'est bien. Donc maintenant, vous allez faire clic droit, nouveau raccourci, stack de clés qui est tout en bas. Clic droit sur celui-ci, propriété, folder. Vous allez choisir. Alors en fait, voilà, un truc que j'ai oublié de vous dire. Bravo Terence. Vous allez faire un dossier que vous allez nommer Rocket Dock. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Moi, j'ai fait à la base de mes dossiers. Et dedans, en fait, vous allez y mettre 6 fichiers, 6 dossiers, et vous allez mettre le pack d'icônes que je vous ai donné à l'intérieur. Donc ces 6 dossiers, en fait, vous allez devoir répartir tous les icônes que vous utilisez en 6. Donc moi j'ai réparti en game, donc tous mes jeux, ils sont répartis là-dedans. Et dans game, je crée un dossier game et dedans j'y mets tous mes jeux. Je crée un dossier messagerie et dedans j'y mets tous mes logiciels de messagerie. Je crée un dossier musique et fichiers et j'y mets dedans tous mes raccourcis dossier, images, musique. Je crée un raccourci utilitaire où j'y mets antivirus et compagnie. J'ai fait un raccourci web avec mes raccourcis navigateur plus Facebook parce que je suis un gros accro. Vous allez faire un dossier art. Enfin, moi je parle surtout pour ceux qui font du graphisme, etc. Mais vous pouvez comme vous voulez en fait. Hein. Mais bon, dans art après c'est diversifié parce que dans art j'avais Gaspro, j'ai Notepad, j'ai Photofield, j'ai Photoshop. Donc tout est relatif. Donc bref, un dossier art avec tous vos logiciels de conception. Voilà. Une fois que c'est fait, on va reprendre depuis le début quand on était là. On crée un nouveau raccourci. Donc clic droit, nouveau raccourci, stack Docklet. Faut que je fasse attention au temps. Nouveau raccourci, stack Docklet. Propriété, clic droit, propriété. Folder, on va aller choisir notre dossier. Donc on retourne dans notre Rocket Dock qu'on a fait précédemment. On va prendre art. D'accord. Donc ça c'est dans la première ligne. Dans la deuxième, voilà. On va aller dans on va cliquer sur plus ici et on va aller choisir notre dossier icône que j'ai déjà mis. Enfin bref, on va cliquer sur art puisque c'est l'icône art et on clique sur OK. Qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a fait ça. C'est magnifique, c'est ce qu'on voulait. Utilitaire, vous voyez que ça marche pas parce que c'est pas un raccourci stack de clés. Les séparateurs ils sont utiles juste au début parce que après sinon vous galérez à l'aveuglette à les mettre. Donc propriété. Donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut le faire pour les 6 dossiers. Donc c'est toujours la même chose. Donc je vous reprends juste après l'avoir fait. Donc me revoilà après avoir fait tous les icônes. Si vous n'avez pas comme moi, c'est-à-dire si vous n'avez pas toutes les petites lignes blanches qui vous aident à répartir, vous allez cliquer clic droit, nouveau raccourci séparateur. Ça va juste vous donner une petite ligne, trop bien, et vous l'enlevez en faisant ça. Moi je vous conseille de laisser les séparateurs au début, juste le temps de disposer. Donc théoriquement vous avez fait pause pour tout faire, si c'est pas fait faites-le parce que là j'enchaîne. Donc maintenant je vais ranger mes icônes dans l'ordre que je les ai habituellement. Donc j'ai les réflexes de souris, donc game en premier, d'accord.
Donc ça c'est un fail. Ouais, donc quand vous allez vraiment pas, quand vous allez pas là où il faut, bah l'icône il part tout de suite et c'est chiant. C'est pour ça que je n'aime pas refaire toutes ces manips. Je le fais juste pour vous. Donc on recommence. Allez, voilà. Donc messagerie, il est après là, il est à la fin. Euh, tac. Donc messagerie, j'ai utilitaire après messagerie d'habitude. Song, il est pas là. Song, il est là. Je vais me prendre ce séparateur, je vais le mettre entre les... Voilà. Donc ça c'est habituel. Une fois que c'est fait, on va faire clic droit, verrouiller les icônes. Donc ça nous permettra de ne plus faire les bêtises à les enlever. Et clic droit paramètres, on va retourner dans style. Et ceci, on va baisser la transparence de crystalxp.net à 0%. Donc voilà, vous avez maintenant le design que j'utilise, qui est je pense un des designs les plus pratiques. Enfin, moi en tout cas c'est mon préféré parce que je le trouve sobre et qui permet vraiment de profiter à fond de son fond d'écran. Bon, fatalement les fonds d'écran il faut qu'ils soient un peu sombres avec le pack d'icônes que j'ai fourni parce qu'ils sont blancs, lueur externe blanche. Mais vous pouvez créer vos icônes vous-même hein, si vous êtes l'âme d'un graphiste. Vous avez juste à changer l'icône que vous allez chercher quand vous faites clic droit paramètres. Voilà, donc c'était Tropic pour mon premier tutoriel sur un utilitaire bien sympa qui s'appelle RocketDock. À la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao.